Dieu nous aide à ne pas haïr les autres, frères et sœurs. Je vous exhorte, je vous encourage à aimer les autres, aimer ceux qui vous persécutent. Je vous donne un commandement nouveau. Le commandement nouveau, il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La nouvelle loi, le nouveau commandement, c'est le commandement de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Quand Jésus parle ici, il parle de lui, il dit que comme moi je vous ai aimé, il met le standard lui-même. Jésus ne parle pas de la loi quand il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette loi a été vaincue par l'égoïsme. Cette loi a été vaincue par l'égoïsme de l'homme. Je vous dis ce qui est vrai. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il va donner à leurs semblables? Leur pauvre image de ce qu'ils ont d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, je disais à quelqu'un, mais cette loi n'est pas différente d'un proverbe dans le monde qui dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça veut dire qu'avant de pouvoir montrer aux gens quelque chose, toi-même tu dois d'abord être le modèle. N'est-ce pas? Donc si on veut appliquer cette loi pour nous aujourd'hui, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais cette loi est vaincue par l'égoïsme. Les choses qui se passent dans les couples aujourd'hui, là, bien aimés dans le Seigneur, mais il s'agit de l'égoïsme. Les gens ne marchent dans leur couple, il y a des choses où c'est parce que chacun veut tirer la couverture de son côté. Les couples qui sont meilleurs aujourd'hui, c'est des couples qui ont compris seulement que non, nous allons laisser l'amour dominer sur nous, sur notre couple. C'est des gens qui ne tirent plus la couverture. Je bénis le Seigneur pour des femmes qui ont compris, même des hommes. Quand la femme maman parle, il se rabaisse, il ne dit rien, il s'humilie. Alléluia. Pendant que les autres couples, quand le papa parle, toi aussi tu sais, eh ben non, moi j'avais raison. Et les familles qui réussissent, c'est pas parce que c'est les meilleures familles sur la terre. Il y a des problèmes aussi dans ces familles. Mais c'est parce qu'ils ont compris le pouvoir, la puissance de l'amour. Ils ont compris que non, nous devions seulement agir par amour. Ah oui, c'est par amour. Jésus a dit aimez-vous les uns les autres. Quand il a dit comme je vous ai aimé, il met le standard et après il dit aimez-vous les uns les autres. C'est ça le secret de la vie chrétienne. C'est ça le secret de la vie, de la vie chrétienne. Quand tu aimes les autres comme Christ nous a aimés, c'est lui le modèle parfait, c'est lui le standard, c'est lui l'unité de mesure. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 17, on nous parle de mystère de la transfiguration. Un jour, Jésus prend ses 3 disciples et dit allez-y avec moi. Ils arrivent sur la montagne de la transfiguration. La Bible dit qu'ils sont montés sur la montagne. Jésus commença à se transfigurer. La Bible dit que son visage brillait comme... Je n'ai pas le temps de lire ça. Lisez ça dans Matthieu chapitre 17. Son visage brillait. Il est comme le soleil. La Bible dit que 2 personnes sont apparues. Moïse et Élie. La loi et les prophètes. Alléluia. Moïse et Élie sont apparus. La loi et les prophètes sont apparus pendant que Jésus était sur la terre. Écoutez, c'est un mystère que les gens n'ont jamais compris. Pourquoi seulement Moïse et Élie? Posez-vous la question. Pourquoi pas Abraham? Pourquoi pas, je ne sais pas, David? Mais seulement Moïse et Élie. Parce que Moïse représentait la loi qu'il a ramenée, qu'il a donnée. Et Élie représentait les prophètes. Et donc, quand Jésus apparaît, la Bible dit quoi? Que lorsque Pierre a vu, Pierre était tourmenté, il était tellement content, il était tellement joyeux de regarder, de voir Moïse et Élie apparaître. Il a dit non, 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 Seigneur, il est question qu'on puisse établir 3 tentes ici. 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Mais la Bible dit ceci, il y a une voix, oh j'aime ça, une voix qui se fit entendre depuis du haut du ciel. Celui-ci, il ne dit pas ceci, il dit celui-ci, pour dire que non, il ne faut pas mélanger la loi et la grâce. Alléluia. Et il dit la voix des hommes pour dire, crier pour dire que non, celui-ci est mon fils bien-aimé. Parce qu'en fait, si vous comprenez, Pierre voulait mélanger la grâce et la loi. Les prophètes et la loi et la grâce. J'ai une voix, c'est Dieu qui a tranché. Et dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le, c'est lui la grâce. C'est lui. Et la Bible dit que les 2 ont disparu après. La loi devait disparaître. Les prophètes devaient disparaître. Pour que la grâce puisse vivre. Alléluia. Dieu attend que nous puissions pratiquer l'amour, la loi de l'amour. La force de l'église primitive, c'était sur l'amour. L'église primitive a pu impacter les nations, a pu bouleverser, bien aimé. Ils étaient au nombre de combien? 120 dans la chambre haute. Mais aujourd'hui, là, il y en a combien de chrétiens? Mais c'est parce qu'ils étaient unis. Mais au jour d'aujourd'hui, l'église n'est plus unie. L'église est désunie. Aujourd'hui, chacun fait son œuvre, c'est pour lui. J'ai commencé mon église, c'est mon église. Et ce sont mes âmes. Ce sont tes âmes. Waouh! Donc chacun parle aujourd'hui à la première personne, l'égoïsme de l'homme. Si tu veux exercer l'amour, tu dois l'exercer avec justice. Mais combien d'entre nous exerçons l'amour avec justice? Combien d'entre nous faisons des choses avec justice? Quand tu donnes quelque chose à ton frère, tu veux que tout le monde sache que c'est toi qui as donné. L'amour véritable, c'est de donner sa vie pour les autres. C'est ça que Christ a fait. C'est ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie pour nous. C'est pour cela qu'il dit aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Donnez sa vie pour l'autre. Le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour l'autre. Frère, aime ton frère.
Aime ton voisin. Il y a des gens qui n'aiment pas les gens qui sont autour d'eux. Il y a des gens que tu hais, je ne sais pas pourquoi. Oui, la grâce, elle est tellement immense. La grâce, il y a plusieurs sortes de grâce. Elle est tellement immense, la grâce, et que la grâce que Christ nous a faite, ça c'est vraiment la plus particulière. Pourquoi? Parce que Christ a laissé son trône. Il a quitté le ciel. Il est venu sur la terre pour mourir. Il n'était pas obligé. Étant Dieu, il pouvait trouver un autre moyen pour sauver l'homme. Mais s'il a quitté son trône, parce qu'il voulait prendre la place de l'homme, et aujourd'hui il est assis à la droite de Dieu, chaque fois que quand il est assis, quand tu as des problèmes, tout ça, il intercède pour toi. Alléluia. Frère, quand tu imagines ça, un grand Dieu puisse le faire pour toi, d'ailleurs tu es qui? Il ne pouvait même pas le faire. Mais s'il l'a fait, c'est par amour. Alléluia. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Or, les ténèbres, c'est quoi? C'est l'aveuglement, être aveugle. En fait, en réalité, l'amour, la lumière, c'est l'amour. Les ténèbres, c'est la haine. Beaucoup de gens, des chrétiens, aujourd'hui, ils ont conçu de haine dans leur cœur, mais ils se disent être en communion avec Dieu. C'est faux. Si tu es dans la lumière véritable, tu ne peux pas haïr quelqu'un. Dans ton cœur, tu ne peux pas haïr même ton chef au travail. Tu ne peux pas haïr quelqu'un, peu ça soit ton voisin. D'ailleurs, Jésus a dit quoi? Aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous persécutent. C'est ça la loi de l'amour. C'est ça la loi que Jésus-Christ nous a donnée. Tu vous imaginez Jésus aimait un certain Judas? D'ailleurs, en parlant de ça, Jésus a choisi Judas. Il savait que Judas allait le livrer, non? Mais il l'a pris avec lui. Il savait, il a dit que l'un de vous c'est un démon. Alléluia. Jésus a aimé Judas de tout son cœur. Il n'avait pas la haine contre Judas, bien qu'il savait que Judas allait le livrer. Frères et sœurs, j'aimerais t'encourager ce matin. La loi de l'amour, ce n'est pas la loi de la haine. Si tu veux demeurer en communion avec le Père, tu dois aimer les autres. Tu dois pratiquer l'amour. Et j'aime dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur. La victoire de Christ à la croix, ce n'était pas une victoire de force. La victoire de Jésus à la croix, c'est la victoire de l'amour. Si il était question de force, il allait déployer des anges. Il allait déployer la force, la légion des anges. Ils allaient descendre pour combattre. Mais si Christ est parti à la croix, c'était pour l'amour pour nous. Il a accepté de donner sa vie pour nous. Et aujourd'hui, tu es capable d'aimer ton frère. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Ça veut dire que si tu aimes, tu dois couvrir l'autre. Il y a des l'autre peut avoir des manquements. Je ne sais pas dans quel domaine. Ça peut être dans le langage. Ça peut être par exemple dans la façon de faire, de prêcher. Mais si tu ne sais pas couvrir l'autre, ce n'est pas l'amour. L'amour couvre les autres, une multitude de fautes. Pas une faute, mais une multitude de fautes.